Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. 1755 km par seconde. C'est la vitesse d'une étoile que des astrophysiciens viennent de découvrir. Et c'est l'étoile la plus rapide jamais mesurée parmi les étoiles dites hypervéloces en provenance du centre galactique. Cette découverte fortuite indique que l'étoile a subi une éjection par le trou noir central de notre galaxie. Une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Cette étoile est appelée S5HVS1. Elle a été découverte par la collaboration Southern Stellar Stream Spectroscopic Survey, S5, qui exploite le télescope Anglo-Australian Telescope, le AAT, de 3,9 mètres, situé en Australie. Les astrophysiciens ont ajouté à cette observation des données astrométriques ultra précises du télescope européen Gaia. Il s'agit d'une découverte fortuite. En effet, les astronomes cherchaient à observer des traînées d'étoiles, ce que produisent des amas globulaires ou des galaxies naines après avoir été disloquées. Et puis, ils sont tombés sur cette étoile à la vitesse très anormale. S5HVS1 a une masse de 2,35 masses solaires et nous est actuellement distante de 9 km par sec, environ 30 000 années-lumière. Sergei Koposov du Carnegie Mellon University et ses collaborateurs australiens et américains ont mesuré la vitesse radiale de S5HVS1, c'est-à-dire sa vitesse dans la ligne de visée, et ont ensuite reconstruit sa vitesse en 3D dans le référentiel de la galaxie, ce qui leur a permis de reconstruire la trajectoire de cette étoile, qui affolerait plus d'un radar. Sa vitesse radiale vaut un peu plus de 1000 km par seconde. Et sa vitesse totale vaut 1755, plus ou moins 50 km par seconde. Autant dire qu'à cette vitesse, cette étoile est vouée à quitter notre galaxie à jamais, promue au rang d'étoile errante. La trajectoire de S5HVS1, tracée dans le passé, ne laisse absolument aucun doute. Elle provient, d'après les chercheurs, exactement du centre de notre galaxie, dans une zone de 50 fois 1000 parsecs, centrée sur Sagittarius à étoile. Pour être exact, S5HVS1 n'est pas l'étoile hypervéloce la plus rapide observée dans l'absolu. Et oui, deux autres étoiles ont été mesurées dans une étude parue en juillet de l'année dernière, avec une vitesse supérieure à 2000 km par seconde. 2200 et 2400 km par seconde, dans le référentiel de la galaxie. C'étaient les étoiles nommées D6-1 et D6-3. Mais il s'agit ici de naines blanches éjectées par l'explosion de leurs compagnes en supernova. Un phénomène très différent et sans lien avec le centre de la galaxie. Connaissant la position exacte de S5HVS1 et sa vitesse, il est ensuite très facile de dater exactement quand elle a été propulsée à cette vitesse démente. C'était il y a 4,8 millions d'années. S5HVS1 est la première étoile hypervéloce à pouvoir être associée sans ambiguïté avec le trou noir central de notre galaxie, Sagittarius A étoile. Et Koposov et ses collaborateurs montrent dans leur étude comment S5HVS1 leur permet en outre de poser des contraintes sur la géométrie et la cinématique de la Voie lactée, comme notamment la valeur de la vitesse du Soleil dans le plan galactique et sa position par rapport à Sagittarius A étoile. Alors résultat, vitesse égale 246,1 plus ou moins 5,3 km par seconde, et distance R0 égale 8,12 plus ou moins 0,23 km par sec. Je rappelle que 1 km par sec est égal à 3260 années-lumière. Vous pouvez faire la conversion. Alors en revanche, les chercheurs ne peuvent pas, malgré une grosse envie, apporter une contrainte sur le puits de potentiel gravitationnel de la Voie lactée, à cause du temps de vol, entre guillemets, trop court de l'étoile, et des incertitudes non négligeables sur son mouvement propre.
Ce que notent les astrophysiciens, c'est que la trajectoire d'éjection et la durée de transit de S5-HVS1 coïncident avec le plan orbital et l'âge du disque annulaire de jeunes étoiles situées dans la région centrale de la galaxie. Ils ont conclu qu'elles pourraient en provenir. Il faut se rendre compte que 1755 km/s est une vitesse énorme, qui est près de 10 fois plus grande que la vitesse classique des étoiles de notre galaxie. Et les autres étoiles hyper véloces, qui avaient été découvertes auparavant dans les 20 dernières années, et qui avaient été attribuées à une éjection par le trou noir central, n'avaient qu'une vitesse au maximum de 2 fois moins élevée. Sergueï Koposov et ses collègues en viennent ainsi à douter que ces autres étoiles, hyper véloces, aient subi le même mécanisme d'éjection. Alors il faut rappeler ici comment Sagittarius A étoile peut éjecter ainsi des étoiles à très grande vitesse. Le mécanisme a été trouvé théoriquement par l'astronome Jack Hills il y a 30 ans. Il a montré que lorsqu'un couple d'étoiles se retrouvait très près d'un trou noir supermassif, et même trop près, à tel point que l'une des deux étoiles du couple était capturée par le trou noir, il apparaissait un effet gravitationnel violent sur la compagne qui se retrouvait violemment éjectée à la manière d'une fronde. S5-HVS1 est en fait la première preuve observationnelle claire du mécanisme de Hills. Il ne reste maintenant plus qu'à en trouver d'autres, aussi ou plus rapides encore, afin de déterminer comment se disperse la vitesse d'éjection des étoiles, et si, des fois, elle pourrait varier au cours du temps. L'article de Sergueï Koposov et ses collaborateurs s'intitule « Discovery of a nearby 1700 km/s star ejected from the Milky Way by Sagittarius A star ». Il est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 4 novembre 2019. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, malgré le froid, et restez bien les pieds sur terre, malgré le froid aussi. Allez, salut!